Chers amis, bonjour à tous, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous demandons au Seigneur la bénédiction d'en haut par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 52 au 59. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est le vrai boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà ce que Jésus a dit à l'heure qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous avons un réalisme dans le sacrement de l'Eucharistie. Nous savons bien, nous sommes encore dans le discours du pain de vie et nous parlons en fait du sacrement de l'Eucharistie ici. C'est Jésus qui se donne, qui s'est donné en fait le jour de la Cène, le jeudi saint, que nous célébrons, ça fait quoi, 3 semaines qu'on a célébré le jeudi saint. Donc c'est Jésus qui se donne là, par le pain et le vin, et que Dieu faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Il ne dit pas, il est comme mon corps, il est comme mon sang, ça ressemble à mon corps. Non, il dit, ceci est mon corps, est mon sang. Et c'est pour ça que vous allez voir que tous les prêtres vont reprendre les paroles de Jésus et n'importe quelle prière eucharistique, parce que nous avons plusieurs dans le missel, mais au moment des paroles de Jésus, toutes les prières eucharistiques respectent la même chose. Donc nous avons la même traduction, ceci est mon corps. Et cela en français, cela en portugais, cela en espagnol, en italien, n'importe quelle langue, les prêtres, au nom de Jésus, en ce jour-là, en ce moment de la messe, en fait, disent ceci est mon corps. Donc c'est pour ça que nous pouvons parler d'un réalisme dans l'Eucharistie. C'est Jésus lui-même qui se donne à chacun de nous. Et nous mangeons, nous communions en fait du corps et du sang du Christ. Alors, sachez bien que communier du corps et du sang du Christ, en fait, nous ne pouvons pas, parce que sinon on banalise le mot communier comme si on était de cannibales. Non, c'est pas ça. C'est que nous recevons le Seigneur dans la totalité. Vous voyez, le Seigneur vivant. Donc, l'hostie que vous recevez, c'est Jésus vivant qui est en vous et qui vous introduit en lui. C'est le Seigneur vivant dans sa plénitude. Ne pensez pas, chers frères et sœurs, que vous recevez en fait un morceau de viande tuée, morte. Non. C'est Jésus vivant, complet, dans l'Eucharistie, dans cette petite hostie. C'est pour ça que nous devons avoir un sincère respect, soin. Nous ne pouvons pas aller à faire la queue de la communion n'importe comment et recevoir Jésus n'importe comment. Il faut faire attention pour ne pas le laisser tomber par terre, par exemple. Il faut faire attention pour que Jésus soit vraiment honoré, Jésus soit vraiment reçu avec soin, avec attention, avec dignité. Vous voyez ?
Donc, chers amis, il faut vraiment que nous soyons attentifs au corps et au sang du Christ parce que c'est Jésus qui se donne à chacun de nous et il est vivant. Donc, voyez la grandeur et l'amour de Dieu pour nous. Dieu se donne dans l'Eucharistie pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Il n'a pas besoin de se donner. Il n'a pas besoin, en fait, de nos louanges, de nos prières. Jésus n'a pas besoin. Ça n'ajoute rien à ce que Dieu est en lui-même. C'est nous qui avons besoin, en fait, de reconnaître sa grandeur, son amour, sa force dans nos vies pour que nos cœurs s'ouvrent davantage à cet amour du Seigneur. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il vienne nous bénir, qu'il vienne nous donner la conscience que nous sommes des enfants, en fait, vraiment aimés par lui, que nous sommes des enfants qui reçoivent son corps et son sang. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et à demain pour encore une prière du matin.